Les anecdotes de la saga Alien. Le xénomorphe est une créature hyper cool, mais on peut vite se perdre dans toutes ses évolutions. Voici quelques stades d'évolution et leurs variantes. Bonne chance. L'œuf. L'œuf a assez peu bougé au fil des films. Toujours une cavité où un facehugger végète qui s'ouvre vers le haut en croix. Le facehugger. Sorte de crabe à longue queue qui permet d'inséminer de force un hôte pour la prochaine évolution. Il existe une version maxi best-of appelée le Royal Facehugger, car il contient l'embryon d'une reine, mais aussi un guerrier pour protéger la reine, qui met plus de temps à éclore. Le Chestburster. Petit xénomorphe en puissance, il a été déposé par le Facehugger et sort de son hôte comme il peut. Il est fragile et rapide. Il se cache en attendant de muer et de pouvoir être pleinement efficace. Le guerrier. Le xénomorphe par excellence. Il varie de film en film au gré des designs, mais il reste à peu près le même. Crâne allongé et lisse, deux bouches, longue queue acérée, rapide, intelligent et très énervé. Le runner. Xénomorphe ayant été imprégné par un mammifère marchant à quatre pattes. Plus petit, mais plus rapide et agile que les autres. Il n'a pas de tube dans le dos comme les autres. La reine. La reine est un xénomorphe capable d'engendrer des œufs. Sa première version est une version à œufs, mais si elle imprègne un humain, elle peut développer un utérus. La reine est aussi vénère que ses enfants si elle ne pond pas. Elle semble plus intelligente et émotive que ses enfants. Le newborn. Né d'une reine alien avec un utérus, il porte en lui les caractéristiques aliens et humaines. Un savoureux mélange. La plus belle gueule de tous les aliens. Le hammerpid. Très peu d'infos sur cette version alternative du facehugger. On ne sait pas s'il s'introduit dans les autres ou s'il les insémine comme les précédents. Le trilobite. Variante lui aussi du facehugger car il naît de la copulation d'un humain infecté de la matière noire et d'une humaine. C'est Elizabeth Shaw qui a le plaisir de se faire une césarienne pour l'extraire. Il a une apparence de poulpe énervé qui va grossir très rapidement, puis il s'attaquera à l'ingénieur pour l'inséminer à son tour. Le Deacon. Résultat d'un facehugger de la planète LV-223 et d'un ingénieur. Censé arriver avant les autres dans la timeline, il ressemble un peu au xénomorphe connu, mais il est plus léger, plus fin et sans queue. On ne sait pas d'ailleurs si son sang contient de l'acide ou non. Le néomorphe. Le néomorphe est le résultat des expériences de David sur la faune de la planète 4. Il vient de spores inhalées par des humains. Mais il n'est pas considéré comme faisant partie de la famille des xénomorphes, une sorte d'espèce parallèle. Le protomorphe. Version antérieure au xénomorphe classique. Il est censé être le premier de la lignée. Plus agile et énervé que ses successeurs, il lui ressemble beaucoup, à quelques nuances près. Le facehugger qui l'a précédé est lui aussi plus énervé car l'incubation ne dure que très peu de temps. Et voilà! À bientôt pour de nouvelles anecdotes sur la saga Alien.